Bonjour et bienvenue sur Lucin Bar. Aujourd'hui, on est à Tivoli Grönalund, à Stockholm, pour découvrir ce parc. Moi, je suis déjà venue une fois et pour expliquer les fleurs sur ma tête, aujourd'hui on est le 21 juin à Camp Midsommar ici en Suède. C'est une journée très importante où la plupart des gens restent en famille et du coup on a décidé de faire un parc. Voilà, allez, c'est parti avec nous. Bienvenue à Grönalund, le plus ancien parc d'attractions de Suède. Un véritable joyau niché au cœur de Stockholm, sur l'île de Djurgården. Fondé en 1883, ce parc iconique a plus de 140 ans d'histoire et continue de se développer. Avec ses 29 attractions palpitantes, Grönalund offre une expérience unique qui mêle tradition et modernité. Vous y trouverez des manèges classiques, comme le carrousel et les montagnes russes en bois, mais aussi des attractions plus récentes, comme Monster, dont nous parlerons juste après. Ce parc, qui s'étend sur près de 3,8 hectares, est aussi un lieu de culture où de nombreux concerts et spectacles ont lieu tout au long de l'été, attirant des artistes de renommée internationale comme Jimi Hendrix, Bob Marley ou Lady Gaga. Grönalund n'est pas seulement un parc d'attractions, c'est un véritable symbole de la vie à Stockholm. Son ambiance festive, ses lumières scintillantes au bord de l'eau et son mélange unique d'histoire et d'innovation en font un incontournable pour tous ceux qui visitent la capitale suédoise. Alors attachez vos ceintures, préparez-vous à une journée remplie et venez découvrir tout ce que Grönalund a à offrir. Première attraction de la journée et pas des moindres, Insane est un coaster de type freefall conçu par Intamin et ouvert en 2009. Avec ses sièges libres qui pivotent indépendamment, chaque tour est unique. Tandis que vous êtes propulsé à 60 km/h sur une piste étroite et tortueuse de 250 mètres de long, les sièges se balancent, tournent et basculent de façon imprévisible. Trop peur. Ce jour, la dernière fois, je me suis fait arracher la gueule. Ah, allez, c'est parti. Adieu. Oh là là, tu vois, je t'avais dit. Je t'avais dit, c'est au poids. Ah mais non, ouais, mais moi je fais plus long que tout le monde. Ah mon dieu. Bah là, il n'y avait pas photo, c'est deux gosses. Hein. Bah, la vue, oh putain, la vue abjecte. Oh là 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 là. Oh, j'aime pas du Oh tout. là 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 là, on va tourner sa mère. On va tourner comme. Oh putain. Oh la vache. Oh là là. Oh putain. Oh la vache. Oh là là. Oh putain. Oh. 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 Putain. Oh putain. Oh putain. Oh. Comme on n'avait pas mangé, on a décidé de commencer assez fort en se disant on sécurise le truc. Donc Ça, c'est fait. Avec ce truc là-haut qui s'appelle Insane. Je l'avais déjà fait, Pas moi. j'avais le souvenir que je m'étais déjà fait arracher la gueule. Bah je vous confirme, je me suis refait arracher la gueule. Une horreur. Putain. J'ai en même temps détesté et en même temps kiffé. Pareil, ça, on se chie dessus. Mais... Ah, c'est un blairade. De toute façon, vous allez l'entendre, il y avait un magnifique on-ride. Il y aura quelques petits extraits de nos avis, mais voilà, là, ça t'arrache la gueule. Là, nous, on était le côté chargé, on a tourné. Non. En même temps, c'est très cool. Ouais, heureusement. Mais Enfin, en fait, c'est cool. on tourne et il y a beaucoup de jets quoi. Ouais, on s'arrête pas. En vrai, c'est très drôle, mais c'est en même temps pas drôle, c'est très bizarre. Mais en même temps, à essayer. Faut le faire. Allez-y. Et ouais, ça. Ouais, Voilà. ça fait mal. C'est parti du principe que ça va faire mal. Non, mais j'ai pas eu mal. Hein. Faut arrêter de taper mal. Un peu moins. Voilà, deux salles d'ambiance. Voilà. C'est du autre. Ouvert en 1935, Blåtåget, ou le train bleu, est un train fantôme assez compact. Comme les autres attractions anciennes du parc, l'attraction a été rénovée et améliorée à plusieurs reprises, intégrant des technologies modernes tout en préservant son ambiance d'époque. L'histoire de Blåtåget vous plonge dans une ancienne légende urbaine. Le train serait tenté par les esprits d'un groupe d'ouvriers disparus mystérieusement lors de la construction d'un tunnel. Ah, c'est parti. Je vais me chier dessus. Oh, c'est flippant as fuck. C'est abject. Je la connais. Ah, c'est abject tout seul. Oh la vache! Ah, c'est horrible.
Oh, c'est chaud. D'accord. Et heureusement que c'est des animatroniques et pas des humains. Ah là c'est noir, là c'est noir, là c'est noir, là c'est noir. Ah putain, elle m'a eu. Elle m'a eu la bronze. Ok, ça va. Ah putain. Ah j'aime pas. C'est fini. Wildamusen est une attraction de type Wild Mouse ouverte en 2003. Construit par Zierer, ce grand vide de 420 mètres de long atteint une vitesse maximale de 60 km/h, ce qui en fait l'une des attractions les plus rapides de ce type. Wildamusen possède un layout particulièrement intéressant car il s'entrelace avec une autre attraction iconique de Gröna Lund, Jetline. Jetline a malheureusement fermé depuis un accident mortel survenu en juin 2023. Elle était un des derniers modèles imaginés par Anton Schwarzkopf, encore en activité en Europe. Oh, ça accélère. La vache. On a fait Wild Mouse. Ou Wildamusen, on sait pas. Franchement, très très chouette. Un parcours que j'ai jamais fait sur une Wild Mouse. Très très bien. Un parcours pour les Wild Mouse. Même s'il y a des éléments classiques, il y en a certains qui s'entremêlent avec des choses un peu plus originales. Il vibre pas trop. Non, franchement, il vite pas, il est vraiment très très agréable. On s'attend à rien, on est très très bien surpris. Voilà, comme on s'attendait pas à grand chose, mais positivement surpris, on va dire. Non, très très chouette, à faire. Très bonne. N'esquivez pas cette attraction à y faire. Franchement, tester là, elle est vraiment sympa. Sauf si évidemment il y a 3 heures de queue. Ça c'est. Voilà, tout est dit. Allez la faire. Préparez-vous à remonter le temps avec Twister, une montagne russe en bois qui allie le charme classique et des sensations modernes. Inauguré en 2011, Twister est un hommage aux grands 8 en bois traditionnels qui ont marqué l'histoire des parcs d'attractions, comme en témoigne sa file d'attente remplie de photos de montagnes russes partout dans le monde. Conçu par Gravity Groups, Twister a un design compact et ingénieux. Avec seulement 480 mètres de rails, cette attraction utilise chaque centimètre et son parcours est rempli de virages serrés, de descentes abruptes et de changements de direction soudains. À la lumière.
Retour sur Twister. On veut commencer. Oui. Attends, il est fini de tourner, c'est chiant. 12 seconds later. Donc, petit retour sur Twister qui est un wooden, très compact, Très compact. pas très haut, avec une Pas haut du toute petite empreinte au sol. Donc du coup, le layout il s'entremêle, on croise vraiment plusieurs fois. Il est très vif, on fait que des piges par gauche, droite, montée, descente. Très court. Ouais, moi je le trouve un peu répétitif. C'est très répétitif, mais il vaut son détour. Mais après, il est plus que basique. Hein. Il a vraiment que pour lui que sa taille. Compact. Et des freins de merde. Les mêmes freins que Tonnerre de 2, ça fait chier. Ils font mal au bide. Et maintenant, préparez-vous à affronter l'une des attractions les plus redoutables de Grenalund, Monster. Ce grand 8 inversé, inauguré en 2021, est construit par Bolliger et Mabillard et le plus grand et le plus rapide du parc. Arrivé en haut des 34 mètres du lift, vous aurez une vue imprenable sur la capitale suédoise. S'ensuivent 700 mètres de parcours pour une vitesse maximale de 90 km/h. La légende raconte qu'un monstre mystérieux rôde sous les rues de Stockholm, un prédateur des profondeurs dont l'existence a été tenue secrète pendant des décennies. Cet être colossal, tapis dans l'ombre, a finalement été réveillé et c'est à bord de ce grand 8 que vous allez le rencontrer. En montant à bord, vous vous aventurez dans son territoire, plongeant dans les ténèbres de la ville sous l'emprise de cette créature mythique. On sort de 2 tours de Monster, à l'avant, puis à l'arrière. Et franchement, très très chouette. Bah, c'est un concert qui est assez récent et comme Grenalund c'est un parc qui est extrêmement petit, en vrai tu vas à l'autre bout en 3 minutes top chrono. Ah oui. Et ben en fait le parcours, un peu comme celui de Crystal, il se mélange, Il s'entremêle. c'est ça le mot que je cherchais, merci. À la fois avec le reste de son propre parcours et aussi avec Le parc en lui-même. avec le parc en lui-même. Et finalement il est assez bas, Ouais. il est vraiment pas très haut et du coup les éléments ils sont à chaque fois très près du décor. Et ça le rend assez surprenant aussi. Ouais, on s'attend pas aux figures, on s'attend pas à ce qui nous arrive et c'est vraiment un bon VM, un bon inverted. Ouais. C'est Après, les très figures chouette. en elles-mêmes ne sont pas d'une Ah non, originalité c'est- folle, c'est ça vraiment reste assez de la- classique, mais en fait, c'est le cadre qui fait qu'elle rend Ça fait originale. qu'il est très agréable. Ouais. Ouais, il est agréable. Moi, nette préférence pour l'avant. Moi, pas d'avis, j'ai autant aimé l'avant que l'arrière. Vu la théma de la gare, on n'a pas parlé. Ah oui, c'est vrai, là, c'est pas de la La gare. théma de la gare, là. J'avoue que j'ai pas trop compris la théma un peu gare parisienne métro, mais toujours est-il que c'est plutôt bien réussi et la gare est vraiment très jolie. Donc, sur cette attraction, je sais pas pourquoi ils ont mis le paquet, Ouais. mais c'est chouette. Bah, c'est la dernière du parc et vraiment la gare est très belle et il y a surtout de l'espace et c'est un truc que j'ai l'impression qu'on ne voit plus. Les gares elles sont toutes étriquées et tout et maintenant et en fait sur celle-là il y a énormément d'espace, c'est évident. C'est ça, c'est agréable. Inauguré en 1976, Nyckelpigan, qui signifie la coccinelle en suédois, est un charmant grand vide familial qui a fait sourire des générations de visiteurs. Avec une longueur de 140 mètres et une vitesse maximale de 36 km/h, cette attraction offre juste ce qu'il faut de frissons pour les jeunes enfants et leurs familles. Heureusement que t'es là. On déconne. Depuis des décennies, ce petit train emblématique offre aux plus jeunes visiteurs une expérience magique. Inauguré dans les années 1960, Tuf Tuf Tåget est conçu pour offrir une première aventure à bord d'une attraction à ceux qui découvrent pour la première fois les sensations des parcs. Le parcours fait environ 150 mètres de long et se déplace à une vitesse très modérée de 5 km/h.
Prenons un moment pour ralentir le rythme avec Carles Tunneln, l'une des attractions les plus nostalgiques de Grönalund. Ouverte pour la première fois en 1917, Carles Tunneln, ou le tunnel de l'amour, est un voyage romantique à travers un monde enchanté. Cette attraction centenaire a été restaurée en 2019. À bord d'un petit bateau, vous naviguez tranquillement sur une rivière souterraine en passant devant des scènes animées. Les personnages chez des cochons. C'est la même boule que ce mec est dans ma main. Carles Tunnel. Voilà, hein. Suédois, be-like. Prononciation. Impeccable. Parfait. C'est une petite balade en bateau. Ouais. Tout petit bateau. Genre des petites bûches. De 5 minutes, mais ça. On dirait que ça dure beaucoup moins. Ouais, peut-être parce qu'il était blanc, mais c'est hyper Ouais. moche et c'est hyper étrange. Et genre, il y a des vitres, toutes les scènes. C'est très bizarre. Genre, ouais. On comprend pas l'histoire, on sait pas de quoi ça parle. Du coup, on était dedans, du coup, c'est passé vite, mais c'est très, comme elle dit, c'est très moche, c'est très bizarre. Il y a des vitres partout. Vraiment des vitres partout. Tu tends tes bras, t'as des vitres. Et du coup, il y a des gens qui avançaient, genre, en se poussant sur les vitres. Ouais. Se faire attraper à la fin. S'il y a personne, allez le faire, sinon passez votre chemin, ça sert à rien. C'est très bizarre. Sauf pour le côté de découvrir parce que c'est chouette. Aussi âgée que sa voisine, Lustica Huset est une maison folle ouverte en 1917. Restaurée et modernisée au fil du temps, elle a su conserver son charme d'antan. L'attraction s'achève avec un grand toboggan qui nous aura bien surpris. Ah oui. Oh, c'est abject. Ouais, mais j'ai l'impression de tomber. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Faut regarder par terre dans ce genre de truc. Et tu sais où est-ce que tu vas.
Flyget, crapote, ça veut dire quoi? Sans le gymnase. Oh putain. Ah, la descente, elle est abjecte. Ah, ça sent le gymnase, c'est horrible. Ça va être si drôle. C'est rouge, c'est que ça règle. On sort de la maison folle qui s'appelle Lycée 17. Et après, elle est archi bien. Ouais, vaut le coup. J'avais oublié parce que là, le truc, le escalier là, qui monte comme ça, là, la première fois que je l'ai fait, j'ai cru que j'allais mourir parce que j'ai fort le vertige. Et en général, les maisons folles et moi, on n'est pas très potes parce que déjà sur le sol, j'ai du mal à pas me casser la gueule. Donc, voilà. Donc il y a plein de trucs que je fais pas là-dedans parce que c'est vraiment le risque que je meure. Mais il y a plein de trucs qu'on ne trouve pas autre part, en fait. Du coup, elle vaut le détour. Elle nous a suivis dans les obstacles et du coup, on a passé un bon moment, mais après, il y a plein de trucs comme ça. Il y a plein de trucs que je fais pas, mais ça avait l'air drôle. Pour les gens qui tiennent sur la voie. C'était très très drôle. Et le toboggan à la fin est chouette. Ah ouais, le toboggan à la fin, il est très bien. Gvasten, ou le balai en suédois, est un suspended family coaster imaginé par Vekoma et ouvert en 2007. Avec ses 400 mètres de rails, Gvasten vous fait survoler le parc, zigzagant à travers les arbres et survolant les différentes attractions du parc comme une sorcière sur son balai. Le parcours est fluide et accessible, faisant de Gvasten une attraction idéale pour les familles en quête d'aventure. Let's go. 30e, c'est parti. J'ai l'impression d'être dans un siège pour enfants. Oh là là. C'est chelou, hein. Mais tu avais jamais fait? C'est très bizarre. C'est bizarre. Alors, moi, je suis Gvasten, c'est un familial de chez Vekoma. Et très surprenant. Il est très mou vu de l'extérieur, il est un peu moins à l'intérieur. Un peu. Un peu moins, ça reste familial. En fait, il n'y a pas vraiment, il y a les premières fois qui sont Ouais. je m'attendais pas à rigoler un petit peu. Un bon moment. Et ensuite, c'est surtout des Félix, ça tourne, mais voilà, il n'y a pas de... Il n'y a rien de oufissime. Il n'y a pas d'investissement, pas de... Voilà. Mais par contre, on a l'impression de glisser du siège. C'est très bizarre, ça fait limite un peu peur. On était au premier rang, j'avais l'impression vraiment que j'allais couler vers l'avant. C'est genre je suis trop grand pour le siège, je sais pas, mais non, très bizarre comme ressenti. Et il y a des moments aussi, enfin il y a quand même des moments où il y a pas mal de filles, le temps est très dans le siège, donc c'est un peu important. Ouais, non mais belle machine. Il recommence. Non, bon bah,
Allez la faire. C'est chouette, c'est du Vekoma, ça se laisse faire. Vous allez la faire à côté de votre Ouais, faut tous les faire. Le crédit forever. Nous avons fini notre découverte du parc avec Catapulten, traduit très sobrement par la Catapulte, une space shot manufacturée par SNS et inaugurée en 1998. Avec une hauteur de 55 mètres, elle vous propulse à une vitesse de 70 km/h en un clin d'œil, vous offrant une vue imprenable sur Stockholm. Horrible. fin de journée à Très belle journée. Beau Tivoli. Bon Tivoli. Oui. Pas déçu. Très belle découverte. Moi je connaissais déjà donc je suis toujours pas de nouveau déçue. Mais c'est un parc qui est très beau, qui est vraiment très petit et très concentré. Du coup il y a beaucoup de choses à faire mine de rien quand même. Il y a pour, quand même beaucoup ce d'attractions petit parc. hein. Quand on regarde. T'as de quoi de passer une journée bien occupée. Il y a énormément de jeux, Ouais, il y a autant de jeux que d'attractions, voire limite plus de jeux. voire plus de jeux d'adresse. Il y a des jeux d'adresse et des jeux un Pour peu genre gagner comme des une gros roulette granolas. pour gagner genre des Pringles géants ou des trucs comme Des ça. trucs énormes. À chaque fois, ils gagnent des trucs énormes. Tu vois passer un mec, il a une tablette qui fait 1m80, tu vois, sous le bras, qui fait normal. Ouais, c'est une blague. Moi, ce que je regrette un peu quand même, c'est les rides qui sont parfois un peu courts. Ouais, par contre, tous les coasters sont courts, du coup. Il y a quand même quelques dark rides, et ça c'est ok, mine de rien, il manque quand même un petit renouveau sur les dark rides. Ouais, il manque un petit truc, ils sont trop peu et trop vieux. Et la théma, t'as l'impression que des fois ils ont essayé de faire des petites zones thématiques qui sont pas affichées sur le plan. Il y a une zone, enfin une rue un peu genre années 50 américaine rockabilly. Ouais. T'as la zone un peu genre qui fait peur avec la maison hantée, le train fantôme et un coaster thématisé sur une sorcière et son balai. Et après le reste ça fait un peu comme Tivoli Gardens avec ce côté un peu À l'ancienne. un peu rétro, Ouais. un peu pas forcément steampunk mais presque, mais très doré, très bleu, très machin. Donc c'est joli mais en fait on comprend pas C'est trop. bizarre. Alors tu fais un pas, t'atterris quelque part, tu fais un pas, tu reviens là où t'étais alors que t'as fait 6 mètres. Ouais, il y a une plus grande unité disons, dans un parc qui lui ressemble à Tivoli Garden. Je trouve qu'il y a plus Oui. d'unité dans la théma. Après ils ont fait un gros travail dessus à Tivoli Garden, ça se voit. Puis ils ont plus de place pour le faire, je pense. C'est plus simple. Oui, mais par exemple ici voilà la dernière attraction rien à voir, c'est The Monster thématisé métro parisien. C'est ça. Ok, bah D'accord. bienvenue à Stockholm. Autour, ça ressemble à des trucs d'un peu chalet suisse. D'accord. Voilà, mais sinon c'est très beau, C'est très très beau, c'est un beau parc. c'est joli. Tout petit, il y a de quoi faire. Puis le fait qu'il soit collé à la mer, là, c'est très très chouette. Ils ont vraiment utilisé le moindre espace qu'ils pouvaient. Et ils essaient d'en avoir plus et ça c'est une bonne nouvelle. Oui. Sur ce, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, faites-nous des retours. Ouais. Comme ça, on voit que ça vous fait plaisir et ça nous aide. Et spoiler alerte, la prochaine vidéo c'est au Japon. Et ouais, c'est parti. Des bisous, à la prochaine sur Juste un Parc.